En 2020, 44,4 millions de prescriptions d'antibiotiques ont été administrées. Selon le CEPM, en France, 12 806 patients développent une infection liée à une bactérie résistante et celles-ci sont la cause de 5 543 décès par an, avec des prévisions à la hausse de ces chiffres pour les années à venir. Le graphique suivant montre l'importance de l'augmentation de l'antibiorésistance des bactéries par rapport aux autres streptocoques en fonction du temps. Plusieurs chercheurs s'intéressent donc à étudier ce phénomène et c'est dans le cadre de ces efforts que nous avons essayé de répondre à la problématique suivante. Les contraintes appliquées aux bactéries influent-elles sur leur capacité à résister aux antibiotiques ? Avant d'arriver à un protocole final, il nous a fallu fixer plusieurs paramètres. Tout d'abord, nous avons utilisé les E. coli comme bactéries car celles-ci sont faciles à manipuler et très documentées. Parmi tous les stress possiblement applicables à la bactérie, nous avons choisi le stress thermique qui consistera à exposer le milieu à un choc thermique de 42 degrés pendant 30 minutes. On choisit comme antibiotique l'ampicilline car il s'agit d'un antibiotique à large spectre, très documenté aussi. Par ailleurs, il a fallu déterminer le CMI de cet antibiotique par rapport à cette bactérie en particulier. Dans la littérature, on trouve une concentration de 4 microgrammes par millilitre. Pour notre expérience, nous avons utilisé une concentration de 100 microgrammes par millilitre, soit environ 100 fois le CMI pour bien s'assurer que l'antibiotique aura un effet sur les bactéries. Nous avons mené une expérience pour pouvoir estimer le doubling time afin d'estimer à combien de temps il faut exposer nos bactéries aux différents éléments. Nous avons trouvé un doubling time d'environ 30 minutes et un lag qui dure 1 heure. Justement par rapport au lag, qui correspond d'ailleurs à un arrêt de réplication des bactéries, après avoir subi un changement important de leur environnement, nous l'avons estimé à environ 1 heure. Ce phénomène apparaît quand on réalise nos dilutions de nos solutions mères de bactéries. Nous avons donc veillé à effectuer ces dilutions au moins 1 heure avant le début de nos manipulations. Une fois que tous ces paramètres ont été fixés, il a fallu préparer beaucoup de matériel détaillé dans l'annexe, mais qui se résume brièvement à beaucoup de petits Eppendorf qui serviraient de dilution de nos échantillons de bactéries, beaucoup de boîtes de pétri avec un fond agar plus LB et notre préparation d'antibiotiques. Tout ceci étant pris en considération, on aboutit au protocole final exposé ci-dessous. Tout d'abord, on commence avec une dilution de 0,1 ml d'une solution de bactéries E. coli overnight préparée en avance dans 5 ml de milieu de culture LB contenu dans 3 tubes à essai stériles qu'on va noter SA pour stress et antibiotique, NSA pour non-stress antibiotique et NS-NA pour non-stress et non-antibiotique qui sera notre témoin. On place donc les tubes à essai dans un incubateur à 37 degrés pendant 2 heures afin d'éviter la mesure du lag. On prélève 10 microlitres de l'un des tubes à essai et on réalise à l'aide des Eppendorf qu'on aurait déjà préparés 2 solutions de dilution 10 à puissance moins 5 et 10 moins 6. Ceci a été déterminé par une précédente gamme de dilution qui nous a permis de déterminer là où il faut vraiment voir. On commence donc l'expérience en lançant le chronomètre en même temps d'ensemencer 2 boîtes de pétri avec les 2 dilutions précédentes et de placer le tube stress et antibiotique dans l'incubateur à 42 degrés et les tubes non-stress antibiotique et NS-NA dans l'incubateur à 37 degrés. On les laisse incuber pendant 30 minutes pour ensuite réitérer l'étape de prélèvement, de dilution et d'encensement pour les tubes NSA et SA en relevant le temps où l'ensemencement est réalisé. Maintenant, on doit ajouter 1 ml de la solution d'ampicilline dans chacun des tubes NSA et SA. On incube les tubes pendant 1 heure à 37 degrés. On centrifuge les tubes ensuite à 6000 RPM pendant 6 minutes. On élimine le surnageant, on rajoute 5 ml de LB et on réitère cette étape afin de bien laver notre solution de l'antibiotique. Encore une fois, on réitère l'étape de prélèvement, de dilution et d'encensement pour les 3 tubes en relevant le temps où l'ensemencement est réalisé, afin de pouvoir quantifier nos bactéries. On laisse les boîtes de pétri sur la paillasse pendant 3 jours, puis on les place au frigo pendant 4 jours. Finalement, on compte les bactéries sur chaque boîte de pétri et on analyse les résultats. Sur l'ensemble du projet, seules 3 expériences ont donné des résultats interprétables. Les résultats de ces expériences sont présentés ici, montrant la réplication cellulaire pour le témoin NH-NA en bleu, l'effet bactéricide du stress sur HA en gris et l'effet bactéricide de l'antibiotique sur NHA en orange. Pour une analyse précise, nous normalisons les résultats en calculant le pourcentage de survie finale de chaque catégorie de bactéries par rapport à l'étape précédente en tenant compte du temps de duplication. Cela permet d'évaluer le développement d'une antibiorésistance liée au stress subi. Le graphe suggère une possible antibiorésistance des bactéries suite à un stress thermique avec des taux de survie plus élevés pour les bactéries stressées. Cependant, les résultats varient en raison de nombreux paramètres à contrôler tels que l'exposition au stress, la concentration de l'antibiotique, l'oxygénation et les étapes de centrifugation. Ces fluctuations introduisent des incertitudes, comme observé dans l'expérience 1 avec un effet bactéricide prononcé et l'expérience 3 avec un taux de survie élevé.
Le protocole développé dans ce projet permet d'obtenir des résultats cohérents et interprétables malgré les fluctuations interexpérimentales. Il met en évidence l'impact des stress sur l'antibiorésistance des bactéries. Pour poursuivre le projet, il serait intéressant de réaliser des expériences à plus grande échelle pour obtenir davantage de résultats et réduire les incertitudes liées aux manipulations et aux conditions expérimentales afin d'obtenir des données et des interprétations plus fiables.